Bonsoir. Une nouvelle fois, bonne année, meilleurs vœux, plein de bonheur, santé, prospérité pour cette année 2014. Et pour ce rendez-vous, le deuxième rendez-vous de l'année, eh bien, aujourd'hui, on va débattre du plafonnement des salaires. Parce que le plafonnement des salaires pour les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 a entraîné toute une polémique, tout un débat qui est en train de se mettre en place. Et puis, on parlera également de la préparation de nos équipes. Pourquoi l'étranger alors que les conditions existent en Algérie sur les centres de préparation. Et puis, on évoquera également l'équipe nationale en cette année 2014 et on terminera par de l'athlétisme avec le cross international d'Alger qui se déroulera ce week-end. Pour en parler, Salim Salhi de compétition, Farid Aït Saada du buteur et Abdou Serwani de Planète Sport. Messieurs, bonsoir. Le plafonnement des salaires, eh bien, ça fait débat. Depuis que la fédération a rendu public les salaires mensuels bruts pour la Ligue 1, la Ligue 2 et pour ce qui devrait toucher également à l'international, eh bien les réactions continuent, que ce soit des présidents de clubs, des acteurs évidemment, des joueurs, et puis inquiétude chez les entraîneurs. Ils disent, nous également, on risque d'être touchés. Voilà, il y a même un joueur, Zian Chilif, qui a dit, eh bien, si c'est ça, la saison prochaine débutera sans nous. Est-ce que vous ne pensez pas, pour lancer le débat, qu'on a été maladroit, qu'on aurait dû également associer les joueurs à la prise de décision? Non, je ne pense pas que le problème soit là, parce que on n'a jamais associé les joueurs à quoi que ce soit. C'est des acteurs. C'est des acteurs. Oui. Attendez, moi je dis qu'on les a pas. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais on les a jamais associés à quoi que ce soit, y compris quand on a lancé le professionnalisme. Alors pourquoi les associer maintenant? C'est vrai qu'il aurait fallu les associer, mais je ne pense pas que ce soit ça le problème, parce que les joueurs, ils vont finir par tout accepter, puisque déjà ils ont tout accepté. Mais qu'est-ce qu'ils ont tout accepté? Quand vous dites qu'ils ont tout accepté, il fallait les associer pour le professionnalisme. C'est un cahier des charges, le professionnalisme. Oui, ça concerne surtout les aspects économiques, l'aspect infrastructure. Le joueur, à l'intérieur, il y a certains points qui le concernent, notamment les cotisations sociales, notamment les impôts. Mais pour le reste... Oui, mais c'était... Non, les joueurs... Là, c'est complètement différent. Les joueurs, c'est des acteurs... C'est un partenaire qu'il aurait fallu consulter, ne serait-ce que pour avoir son avis. Parce que même un joueur, il peut donner un avis. Oui, d'accord, à ce voilà. niveau-là. Mais voilà, pour ce plafonnement des salaires, c'est pas mais que là, c'est ils sont maladroit. directement touchés. Oui, d'accord, mais l'instance qui a déclaré ça, c'est-à-dire l'association, bien, je ne sais pas si ça existe toujours, le forum des présidents de Non, club. c'est la fédération qui l'a dit. C'est la fédération qui l'a aurait rendu dû public. préciser que ça entrerait en vigueur la saison prochaine. Ils l'ont dit, ils l'ont précisé. Oui, mais les joueurs pensent déjà, ils attendent là la fameuse note ou le fameux communiqué des clubs, comme quoi, voilà, à partir du mois prochain, il y aura des ponctions. Mais moi, sur ce point, moi, je suis pour le plafonnement des salaires pour deux raisons. Premièrement... On y reviendra, si vous êtes pour ou contre, on y reviendra. La première question, c'est est-ce qu'on n'a pas fait une erreur en n'associant pas les joueurs? Salim Salhi. Non, je pense que Farid a tort sur un point. Sur le lancement du professionnalisme, les plus grands bénéficiaires, c'est les joueurs. Avant, les joueurs n'étaient pas protégés. Et l'instauration... Il n'y avait pas de couverture sociale. Non, même les contrats. Les contrats n'étaient pas, disons, entre guillemets, valides. Et c'est en instaurant le professionnalisme, les joueurs ont joué sur du velours. Avec la commission des litiges. Voilà, qui est ils ont énormément favorisé, ce qui est normal, parce que les présidents avaient des pratiques un peu... faisaient ce qu'ils voulaient. Voilà c'est tout. Donc, ils ont protégé, ils ont été les premiers bénéficiaires. Il y a eu même une flambée des salaires. Il y a 4 ans, le plus gros salaire, c'était 1 200 000, 1 400 000. Là, c'est quasiment le triple ou le double. On a même atteint 460 millions. Voilà, donc bon, c'est un joueur qui a touché ça. Mais bon, les joueurs ont bénéficié du lancement du professionnalisme, ça c'est évident. Sauf qu'en retour, dans leur grande majorité, là je suis d'accord avec Farid, ils n'offrent pas le spectacle que doit fournir un joueur professionnel payé à ce niveau-là. Vous ne pensez pas qu'il y a eu erreur en ne consultant pas les joueurs? Oui. Peut-être inciter à la mise en place de leur syndicat pour pouvoir discuter avec. Peut-être avec les capitaines d'équipe également. La FAF va confectionner le bâton avec lequel on va... Trouver une formule. Non, en fait, la mesure du plafonnement des salaires c'est une mesure de correction. Elle est venue pour rectifier une dérive
effectivement. Maintenant, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? On en reparlera plus tard. Mais les joueurs, je ne pense pas, dans la structure actuelle des joueurs dans différents clubs, je ne pense pas qu'ils soient en mesure de s'organiser et de parler d'une seule voix. Je pense qu'il y a en fait une erreur de communication. Peut-être ça va les inciter, les joueurs, justement, à s'organiser. En disant, cette fois-ci, on n'a pas été consulté. Ouais, je ne pense pas, parce qu'ils auraient pu s'organiser déjà avant le professionnalisme, là où il y avait des dérives. Mais je pense que, encore une fois, une erreur de communication. Déjà, le professionnalisme, on a foncé comme ça, sans s'entourer des garanties et des garde-fous pour empêcher les dérives. Là, on est en train d'essayer de rectifier. Là, on corrige, plus on avance dans le temps. Oui, mais même dans la correction, il y a eu une erreur de communication. Je pense que ça aurait dû être vulgarisé par, une déclaration, une conférence de presse où tout serait expliqué, on n'arriverait pas à ça. Mais moi, je persiste à dire que les joueurs, ils ont beau comme ça aboyer, mais ils font rien. Vous êtes méchant là, aboyer. Non, mais parce que... Revendiquer plutôt. Revendiquer, si vous voulez. Mais ils ne feront rien, ils vont se soumettre comme ils se sont toujours soumis, parce que dès le départ, ils ont accepté ce système. Ils risquent de se retrouver les joueurs, on risque de se retrouver dans des situations assez cocasses. On va faire juste un peu de fiction, puisque ce barème entre en vigueur avec les nouveaux contrats. C'est-à-dire, supposons, X joueur a un contrat valable jusqu'en 2015, lui, il n'est pas touché. Mais pour un joueur qui était, par exemple, à 240 millions, son contrat expire cette fin de saison, en juin, il doit renouveler. Il ne pourra pas dépasser 120 millions. On risque de se trouver dans des situations assez compliquées au niveau des clubs. Il y aura une gestion bicéphale. Il y aura une gestion avec les anciens contrats et une gestion avec les nouveaux contrats. C'est pour ça que je pose la question, est-ce qu'on n'aurait pas dû consulter les joueurs? Je reviens pour, justement, les associer dans la prise de décision. Un joueur, on ne dira jamais... Non, vous dites non, moi je pense que... La déclaration de Zian Chérif. Oui, non, les joueurs ont raison de se défendre, ça c'est évident. C'est eux qui jouent. Et Zian Chérif est d'autant plus, son geste est d'autant plus noble, parce que je ne pense pas qu'il touche 800 000 dinars. Non, il ne touche pas. Donc il doit être en delà du maximum, du plafond. Donc, il est plus en fin de carrière qu'en début de carrière. Voilà, donc c'est vraiment une question de principe qui défend Zian Chérif. Mais les joueurs vont réagir, c'est clair. Comment vont-ils réagir? Ça dépendra de la manière dont à eux de s'organiser. En tout cas, ils ont intérêt à le faire. Ils ont intérêt à le faire. Alors, pour revenir, rappelons que c'est une réunion avec la fédération de l'ensemble des présidents de Ligue 1 et de Ligue 2. Et la décision a été prise à l'unanimité. C'est-à-dire, on est tous d'accord. Voilà, justement, Mohamed Chérif Hannachi, président de la JSK, l'avait précisé à l'issue du match JSK-CSC. Il a dit « Tous les présidents ont été d'accord et ceux d'entre eux qui, dans les couloirs, dans la rue, disent « Non, on n'a pas été associés », il a dit « Ce sont des menteurs ». Il insiste sur ça et c'est vrai que même les échos que nous avons eus disent que tout le monde était d'accord. Maintenant, s'il y en a qui sont des hypocrites parmi eux, qui devant leurs joueurs disent non, on n'a pas été concernés, on nous a imposé ça, ça c'est un mensonge. Mais c'est vrai que tous les présidents ont été touchés. L'inflation des salaires a fait qu'ils regrettent ce professionnel compter sur les subventions. Certains d'entre eux encore grabbent quelques subventions. Je reviendrai sur l'histoire des subventions avec la déclaration du ministre faite sur ce même plateau hier. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le président se rend compte qu'eux-mêmes sont en danger parce que le professionnalisme a fait que les salaires, donc les dépenses et le budget atteignent un plafond que vraiment... les budgets ont été multipliés par 4, 5, c'est parti en exponentiel. Hein. Non, je pense qu'il ne faut pas dissocier. Il faut pas dissocier cette mesure de l'état des lieux actuel du football, entre guillemets, professionnel. Qu'est-ce qui se passe? On a un club qui est détenu par un gros capitaine d'industrie, un gros investisseur algérien, Haddad en l'occurrence, qui est l'USMA. On a 3 clubs qui sont détenus par une entreprise publique qui est la Sonatrach. Donc on a 4 clubs. C'est le CSC, le Mouloudia d'Alger et la JS Sawa. Donc on a 4 clubs qui ont une gestion différente de tous les autres clubs du football national. C'est normal, pour moi, c'est normal que les présidents de clubs soient unanimes pour défendre une mesure qui à court terme, pourrait
dont eux seront bénéficiaires. Mais il n'est pas dit que dans le football national, les présidents travaillent pour l'intérêt du football national. Sinon, on n'en serait pas ici, on n'en serait pas dans la situation dans laquelle vit le championnat national. Actuellement, les présidents de clubs gèrent comme ils ont appris il y a 20 ans. Aucun d'eux n'a fait si, à part les Sétifiens, l'entente a essayé de développer un certain nombre d'actions économiques pour faire bénéficier le club des rentrées. Bon, ça ne marche pas comme... mais ils ont au moins essayé. Ils ont le mérite d'avoir essayé. Les autres, personne n'a pu faire quoi que ce soit. Donc, le plafonnement des salaires, pour moi, c'est déjà C'est pour contrer, à travers ce que vous dites, j'ai l'impression que vous dites, le plafonnement des salaires, ça arrange tous les autres clubs, à l'exception des clubs qui sont avec soit une entreprise privée ou avec une entreprise publique, qu'elle a son attraque. Non, mais bien sûr, le professionnalisme, c'est fait pour développer le football professionnel. Moi, je me demande comment Raouraoua, qui est initiateur de cette... Mais il n'était pas seul, il faut dire que c'est oui. la FIFA qui a demandé... Oui, c'est la Fédération internationale pour les confédérations. Oui, c'est la FIFA, c'est une exigence. Qui a demandé la mise en place du professionnalisme. Non, je ne parle pas du football professionnel, je parle du plafonnement des salaires. Ah non, plafonnement des salaires, non. Les plafonnements des salaires, je me demande comment. Moi, je pensais que vous vouliez remettre en cause. Non. Comment attirer le football, comment le football algérien va attirer de gros capitaines d'industrie, bon, même si pour l'instant ils ne sont pas attirés, mais bon, comment moi je veux développer, si il y en a quelques-uns qui sont sur la place d'Alger qui veulent investir dans un club, c'est pour forcément gagner des titres, gagner de... Il doit y avoir également retour sur investissement. Oui. Améliorer l'image de leur entreprise. Ils ne peuvent pas venir pour être dans les rangs. Mais le problème, c'est que même les clubs qui ont une certaine aisance C'est-à-dire, on ne vous a financière... pas très bien compris. Je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous parce que vous donnez l'exemple. Vous prenez les 4 clubs pris en charge par une entreprise publique et une entreprise privée. Oui. Donc, je vais revenir avec vous pour que vous puissiez affiner votre idée. Mais déjà, ça, c'est une donnée biaisée. Parce que ces 3 clubs-là, le CSC, le MCA et la JS Saoura, qui ont une aisance financière parce qu'elles sont soutenues par un groupe, son attraque avec ses filiales qui ont de l'argent. Ou bien l'USMA d'Alger qui a avec le TRHB, qui a une entreprise privée. Même le TRHB a corrigé sa politique. Mais ce n'est pas du professionnalisme. Parce que le professionnalisme suppose qu'il y a retour sur investissement, qu'il n'y ait pas de déficit. Or, quel est le club maintenant qui engrange des bénéfices? Aucun. Déjà, personne n'a son propre stade, donc pas ses propres entrées d'argent. Personne ne commercialise des produits dérivés parce qu'il y a contrefaçon, il y a la fraude. Donc, pour le TRHB, Ali Haddad est un mécène, plus qu'un sponsor. Il donne de l'argent, mais c'est son club, il est actionnaire. C'est son club, oui. C'est un peu Abramovich. Le Chelsea toujours en faillite, en déficit financier à la fin de l'année, mais le THB continue de donner de l'argent. Le professionnel. Côté en bourse. Mais c'est ça un mécène. C'est-à-dire, oui, il dépense de l'argent sans compter, sans attendre. Mais il soigne son image également. Oui, mais c'est déjà tout à l'honneur d'Ali Haddad d'avoir pris ce risque. Petite question. Tu crois que Paris... Les Qataris attendent un retour sur investissement. Oui, ils n'attendent pas, mais eux, ils ont de l'argent à jeter. Voilà, donc dans le foot, il y a les propriétaires de grands groupes ou de grands capitaux utilisent le foot pour leur image. Oui, d'accord. Et c'est ça le retour sur investissement. C'est pas forcément l'argent, ils en ont. Oui, je pense pas que le TRHB a besoin de publicité. C'est pas une entreprise. C'est pas un problème de pub, c'est un problème d'image. C'est un problème d'image. D'accord, mais c'est tout à l'honneur d'Ali Haddad de consentir de l'argent comme ça à perte, sans retour d'investissement. Et le problème pour les autres clubs,